Oui. François Patriat. Je partage tout à fait ce que dit Madame la Ministre. Ma réflexion sur le message des étudiants. Je crois que c'est lucidité et engagement. Lucidité que d'autres régions, que d'autres générations n'ont pas eu, parce que justement la communication était différente, que les urgences étaient sans doute différentes à l'époque, et que celle qui apparaît aujourd'hui, c'est peut-être de la jeune génération que viendra l'impulsion. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, les changements de comportement, que ce soit les jeunes qui fassent changer le comportement des adultes. Prenons l'exemple du recyclage. Moi, je l'ai vu quand on est passé du tout poubelle mélangée au recyclage. Ça a souvent été les jeunes qui ont initié dans leur famille, dans leurs établissements, sur leur lieu de travail, ce que pouvait être... personne ne reviendrait en arrière aujourd'hui sur le tri sélectif. Personne n'imagine de revenir, c'est pas si loin, hein, aux décharges qu'on a connues. Tout à l'heure, je vais aller sur une décharge célèbre à côté pour inaugurer une usine de méthanisation à Chagny, à 14h, et on voit bien que c'est le changement de comportement. Faire savoir-faire. L'exemple ne vient pas toujours d'en haut. Tout à l'heure, vous avez entendu mon ami Michel Fleury, petite commune que je connais bien dans le canton où j'habite. C'est bien d'une commune de 100 habitants que par l'exemple aujourd'hui. Je pourrais parler de Cussy, la colonne chez Anne-Marie Terran, qui est là aussi, pour essayer d'impulser ce mouvement. Alors là, on voit bien quels sont les rapports de force. Parlons du changement climatique et des climats de Bourgogne. Qui peut croire aujourd'hui que les climats de Bourgogne sont candidats au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme l'est cette merveilleuse cité, si demain le climat a changé, des climats au climat? J'ai le sentiment que j'étais dans les carrières de Comblanchien avec les climats on the rocks samedi soir, 3000 personnes qui parlaient que des climats. Et si on leur disait, oui, mais attention, à côté là, on a quand même un projet qu'il faut réussir et il ne changera rien à votre dossier, pas du tout. Non, pensez d'abord, vous ne voulez pas en entendre parler. Et on voit bien comment ça s'est traduit. Donc là, c'est parfois les petits qui portent, et je le vois dans les communes où j'étais dans une petite commune le département de la Nièvre il y a peu de temps, où c'est là qu'on a fait, avec ce qu'ils ont pu, les premières salles à énergie positive, les salles polyvalentes à énergie positive. Il y en a peu. Très bien, ils l'ont fait. Donc, c'est ça. Après, la communication. Oui. Alors là, faire savoir les beaux exemples, c'est bien. Après, le rôle des politiques aussi, c'est pas seulement d'accompagner ce qui peut être exemplaire. Et quand nous avons lancé les aides à la filière photovoltaïque, je vous rappelle que cette semaine, quand même, un communiqué de l'AFP dit que l'éolien et le solaire, chers amis et collègues élus, sont en train de plonger en France. On a plombé complètement la filière solaire avec des décrets scandaleux, et qu'on a plongé la filière éolienne après la réforme que j'évoquais tout à l'heure. Donc, bien sûr que les collectivités doivent initier, mais ensuite, c'est elles qui doivent massifier. C'est elles qui doivent massifier. De l'exemple qui a réussi, il faut le massifier ailleurs. Alors, c'est pas si facile, puisqu'on revient sur l'éolien en Bourgogne. Il y a un territoire, il n'y a qu'un département aujourd'hui qui avance. Sans doute y a-t-il plus de vent. Je me parle à mes amis dans les départements du Nord. Mais pour arriver à faire aujourd'hui de l'éolien dans les départements du Sud, de la Bourgogne, je ne vois pas beaucoup de projets aboutir. Alors le département, la région, les soutient avec beaucoup de véhémence. Et moi, je passe pour un ayatollah de l'éolien qui défigurerait toute la Bourgogne romane aujourd'hui. Cela n'est pas le cas. Mais on voit bien que c'est à partir... Il y a eu un exemple très beau en Bourgogne. C'est celui du canton de Saint-Seine-l'Abbaye. Le canton de Saint-Seine-l'Abbaye est exemplaire. Celui qui a fait un parc de 26 éoliennes en accord avec tout le monde. Celui qui a développé 7 chaufferies bois. Celui qui aujourd'hui fait de la méthanisation à côté. C'est un petit canton de 3000 habitants qui aujourd'hui arrive, avec tout ce qui est collectif, à avoir des sources d'énergie collective. Cette communication, c'est à nous de la faire d'abord, les élus, à savoir la... Mais c'est surtout une prise de conscience collective qui peut naître ici aujourd'hui. Voilà. Merci François Patriat. Et puisque vous citez le canton de Saint-Seine-l'Abbaye, il y avait Catherine Louis qui était avec nous et qui a témoigné avant-hier.